Alors, nous sommes en train de parler, ou plutôt, nous allons parler d'un thème que je trouve à la fois important, mais aussi un peu banal, hein, je dirais, vous m'excuserez pour ça. Banal parce que je pense que l'Église de Christ a 2000 ans d'âge et qu'à cet âge qu'a l'Église, on ne devrait plus être en train de tournoyer au fait autour de ce genre de sujet au fait. Vous voyez, je pense que on devrait passer aux choses beaucoup plus sérieuses parce qu'il y a énormément de mystères à comprendre par rapport à Christ, par rapport à la divinité, par rapport aux Écritures, par rapport au royaume des cieux, par rapport à la vie du royaume, bien sûr, au point où je pense que on ne devrait pas être là ce soir en train de parler des choses rudimentaires, telles que voilà, des questions de vêtements présumés sacrés. Mais bon, puisque le besoin se présente, et voilà, par respect pour les amis, pour les frères et sœurs qui ont exprimé le besoin de nous entendre à ce sujet, il était donc nécessaire de pouvoir quand même tenir ce direct. Voilà, voilà. Alors, d'entrée de jeu, je dirais que le christianisme du 21e siècle c'est un type de christianisme que je ne sais pas nommer, parce que justement, on est sérieusement en train de passer à côté. Alors, très sérieusement. Nous sommes un christianisme à la quête du bien-être. Et cette quête, elle nous a tellement obsédés au point de nous emmener justement à tellement rechercher des solutions ça et là, au point de rentrer dans des croyances, dans des pratiques, dans des rituels, dans tellement des choses qui ne sont pas l'évangile, tout simplement parce qu'on a besoin d'un miracle, on a besoin d'une prophétie, on a besoin d'une voyance, on a besoin d'une atmosphère. En fait, on veut tellement des choses que l'évangile est devenu un moyen parmi tant d'autres. En fait, l'évangile de Christ n'est plus la voie. L'évangile de Christ n'est plus le chemin de vérité, n'est plus la vérité en elle-même. L'évangile devient l'un des moyens, et puisqu'il devient l'un des moyens, c'est-à-dire que ça devient une voie pas du tout indispensable, mais aussi une voie très négociable ou très discutable quant à ses affirmations les plus fortes et les plus évidentes. Voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui en train de discuter, de discutailler autour des sujets dont je pense qu'on ne devrait même pas, en tout cas en ce temps de la fin, être en train de perdre du temps et de faire du bruit. Bonsoir à toi, ma très chère amie Sandra Milem Moleka, depuis la Belgique. Content de te savoir en ligne. Et bonsoir à tous les amis qui viennent de nous rejoindre. Shalom, évangéliste Gloriac, ma sœur. J'espère que ça va. Bonsoir à toi, Elika Dima. Alors, écoutez, chers amis, je pense qu'on va aller dans le vif de notre sujet. Nous allons réfléchir vraiment, parce que nous s'imposa une discipline mort pour ce soir. J'avais dit,
que ça allait être une soirée d'échange. Et donc, je ne monte pas trop sur mon cheval d'enseignant. Je viens vraiment pour que nous puissions échanger. Alors, j'aurais vraiment besoin de vos réactions pour vraiment que ça soit des interactions. Merci déjà d'être en train de réagir comme vous le faites. Et comme ça, je peux être sûr que nous avançons ensemble et que nous voyons les choses progressivement dans la même direction. Je vais commencer d'entrée de jeu par préciser quelque chose. Bonsoir maman Ruth Mitongo. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir à toi Benazo, Bénédicte Moukendi, ma soeur depuis l'Europe. Alors, j'aimerais préciser une chose d'entrée de jeu. J'ai eu à entendre de gauche à droite des gens dire que Dieu ne nous appelle pas à l'unité de la doctrine, mais à l'unité de la foi. Alors, il faut qu'on commence par renverser les faux raisonnements afin que nous évoluions sur des bonnes bases, sur des bases correctes et authentiques. Bonsoir Chris Mukuna. Et j'aimerais que quelqu'un nous balance. Est-ce qu'on peut nous mettre Éphésiens chapitre 4 ? Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Éphésiens 4, 11 à 13. Est-ce que quelqu'un peut nous mettre ça en commentaire? Éphésiens 4, 11 à 13. On va le lire ensemble. Éphésiens 4, 11 à 13. Merci de nous le coller, de nous faire le copier-coller et nous allons lire ensemble et avancer. Voilà, comme ça personne ne dira non, moi j'ai pas lu, moi j'ai pas de Bible. On va te mettre une Bible là chaque fois que il y aura besoin. Je vous attends. Éphésiens 4, 11 à 13. Est-ce qu'on peut avancer rapidement? Éphésiens 4, 11 à 13. On peut nous mettre le contenu. La connexion n'est pas stable. Oh là là. Bon, Stéphanie Kong, écoute, elle est stable chez nous. Hein. Peut-être que c'est en France qu'il y a un problème. Éphésiens 4, 11. Merci beaucoup. 11 à 13. On va y aller. Alors, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est très malin de lire ce texte et de ne s'arrêter qu'à la première partie. Dans ce texte-là, l'apôtre Paul est en train de nous définir les différents rôles des 5 ministères du gouvernement céleste, des 5 ministères de l'évangile, notamment les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Et Paul commence par dire qu'ils sont tous appelés à perfectionner les saints. Vous voyez? Et ensuite, Paul dit que ce perfectionnement, ce travail de perfectionnement des disciples de Christ qui doit être fait par les pasteurs, les prophètes, les apôtres et ainsi de suite, a pour finalité de faire parvenir l'Église à l'unité de la foi et
de la connaissance de Christ. Au fait, en réalité, les deux sont liés parce que il n'y a pas de foi sans connaissance de Christ. Et il n'y a pas connaissance sans enseignement ou sans doctrine. Voilà pourquoi l'apôtre Paul lie la question de la foi directement à celle de la doctrine. Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, s'il n'y a pas ce lien entre la foi et la parole de Christ, alors en réalité, on n'est pas dans la foi. Vous voyez? Donc, pour parler de la foi, il faut essentiellement faire un lien très étroit, un lien indissociable avec la parole de Christ, avec la doctrine de Christ. La foi sans la parole de Christ, la foi sans la doctrine de Christ n'est pas foi. Elle est croyance, elle est optimisme. Vous voyez, parce que je disais l'autre fois que les païens ont aussi la croyance. Les païens ont l'optimisme. Vous voyez même ce message aujourd'hui de croire en toi, croire en Dieu. Tout le monde tout le monde croit un peu que Dieu existe, Dieu peut faire, Dieu peut faire. Ça, c'est l'optimisme. Ça, c'est la croyance, au fait. La croyance à tout ce qui est immatériel, métaphysique et tout ça. Mais la foi, quant à elle, elle est strictement liée à la parole de Christ. Donc, on ne peut pas dissocier la foi à la doctrine de Christ. Puisque tel est le cas, comment dire que Dieu nous appelle à l'unité de la foi et non celle de la doctrine? Ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'on ne sait même pas, en tout cas j'ai appris que ce sont des pasteurs qui ont raconté ce genre de bêtises. Et la conclusion la plus logique que l'on puisse tirer après de telles affirmations, c'est que ce genre de prédicateurs ne savent même pas ce que c'est la foi. Alors que dans Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 2, là-bas jusqu'en bas, l'auteur de l'épître aux Hébreux, dans Hébreux, je disais chapitre 6, l'auteur de cette épître nous cite la doctrine de la foi comme l'une des doctrines rudimentaires, ça veut dire des doctrines relevant du lait maternel ou encore des bases de la vie chrétienne, de la foi chrétienne. Donc c'est important pour un enseignant, pour un prédicateur de l'évangile, de quitter cette compréhension basse de la foi qui ne repose que sur la foi en tant que croyance en un Jésus flou et vague et très ambigu, pour parvenir justement à cette définition profonde de la foi qui est strictement liée à la parole de Christ. Voilà pourquoi Paul dit que Dieu nous appelle à l'unité de la foi et de la connaissance de Christ. Donc s'il n'y a que l'unité de la foi et que cette foi-là n'est pas soutenue par la connaissance de Christ, en quoi est-ce qu'elle est foi? Vous voyez? Donc on doit faire attention avec ce genre de choses. Je voulais poser déjà cette base, renverser un peu des petits faux raisonnements qui sont en train de faire du bruit sur Internet pour rien, parce qu'il s'agit de l'évangile. Et on n'est pas là pour, répondre aux uns et aux autres. Voilà. Je pense simplement que c'était un devoir de pouvoir éclaircir les choses afin que le peuple du Seigneur soit éclairé, parce que malheureusement, nous avons d'une part des faux prophètes qui sont conscients du mandat qu'ils ont reçu de l'ennemi, du diable, pour dérouter le peuple de Dieu. Mais nous avons deuxièmement des gens difficilement identifiables. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop à quel jeu ils jouent, parce que parfois, voilà, ils peuvent être à gauche, ils peuvent être à droite, mais ils sont toujours dans une position d'atténuer des vérités bibliques fortes et de leur faire perdre leur teneur. Vous voyez, quand quelqu'un dit que nous sommes appelés à l'unité de la foi et non pas de la doctrine, mais c'est une grosse bêtise qui va finalement dérouter les gens. Si nous ne sommes pas appelés à l'unité de la doctrine, pourquoi est-ce que Paul pouvait dire, si quelqu'un enseigne ou prêche autre chose que nous vous avons enseigné, qu'il soit qui? Anathème.
Mais si Paul précise que quelqu'un ne peut pas enseigner autre chose que ce que les apôtres ont enseigné, ça veut dire que nous sommes effectivement dans l'unité de la doctrine. Enfin, nous devons être dans l'unité de la doctrine. C'est si simple que ça. D'ailleurs, Paul dit à Timothée, il dit, ce que tu as appris de moi ou de nous, confie-le à d'autres personnes fidèles qui pourront à leur tour les transmettre aussi fidèlement aux autres. Donc nous sommes dans l'unité de la foi et de la doctrine qui consiste en une répétition des apôtres, en une continuité des mêmes choses que nous avons reçues des apôtres et qui demeurent un solide fondement jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc il n'y a pas d'unité de la foi sans unité de la doctrine. Vous voyez, ça c'est fondamental. Alors, j'aimerais prendre maintenant la question des vêtements sacrés, des vêtements considérés par certains de nos bien-aimés frères que j'aime et que je respecte, considérés par eux comme, voilà, comme des vêtements sacrés. Lizzie Waboulou, c'est rare aujourd'hui d'entendre ce genre de message. Effectivement, tu as raison ma soeur, c'est très rare. C'est très rare. Et c'est triste. Voix de Sentinelle, merci beaucoup pour ce partage très utile et très nécessaire. Merci beaucoup, Voix de Sentinelle. Je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur, mais merci. Ok. Alors, on va toucher un peu à la question des vêtements considérés comme étant sacrés par les uns et considérés par les autres comme étant des vêtements sacerdotaux. Alors je précise que c'est vrai qu'il y a un engouement au sujet du talit, tout ça là, mais au fait, on va pas faire, on va pas s'acharner sur le talit, mais on va vraiment partager au fait une petite pensée biblique de manière globale par rapport à la question des vêtements sacrés. Parce que, écoutez, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes tous en train de dénoncer la montée de ce mouvement du talit et tout ça. Là encore, on va dire certaines choses. Mais il faut comprendre que la question des vêtements cléricaux est un vrai problème qui ronge l'Église avant même l'avènement de ces histoires de talit. Et si on est honnête, je pense que nous allons reconnaître que ça fait plusieurs siècles, voilà, que l'Église est en train de baigner dans les traditions, en fait, dans les traditions d'hommes qui n'ont rien à voir du tout avec la doctrine de Christ, avec le modèle sacerdotal que les apôtres ont établi, voilà, ou plutôt nous ont laissé comme modèle à suivre. Je vais lire un message. Dan Balomba, vous apportez toujours de clairvoyance dans notre ignorance. Vos explications ont toujours été claires et précises, d'où dans ce qui est évangile, j'aime vous écouter. Merci beaucoup Dan. Merci, ça m'encourage. Et frère Gilbert Biladi, la foi dans Ephésiens 4, 13, c'est toute la vérité révélée en Christ. Voir Jude 1, 3. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi, qui a été transmise au saints une fois pour toutes. Très bien. Merci beaucoup, frère Gilbert, pour ce texte. J'avais besoin de ça. Et donc ici, la parole nous confirme encore que la foi en tant que doctrine, la foi en tant que révélation ou en tant qu'enseignement de Christ
nous a été transmise une seule fois. Et c'est elle-même qui, c'est cette foi transmise une seule fois là, qui fait justement le fondement sur lequel l'Église est établie. Et donc, et le fondement même de l'unité de notre foi. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, Emmanuel Omez, mon frère depuis le Gabon, il dit tout le monde parle talit parce qu'ils en ont les moyens. Ils n'avaient qu'à concevoir des éphodes tels que c'est écrit. Ok, on va avancer. Et j'espère que le Seigneur va nous faire grâce de dire l'essentiel. Si on ne termine pas aujourd'hui, on va programmer un autre rendez-vous, peut-être demain ou après-demain, pour pouvoir continuer. Alors, j'aimerais parler du Tanar, ou encore du Tanakh dans la prononciation française. Alors, le Tanar, c'est simplement ce que nous appelons en français l'Ancien Testament. Mais bon, je vais expliquer quelque chose là. Ministère Amen, Angola, Luanda. Ok. Bonsoir messager, c'est le frère Dolly depuis Luanda. Merci pour les précisions, je suis connecté. Homme de Dieu du ministère Amen en Angola. En tout cas, voilà, je suis content de te savoir parmi nous, mon frère. Sois béni et que tous les frères qui sont avec toi en Angola soient bénis au nom de Jésus. Alors, je disais que nous parlons, j'aimerais parler un peu du Tanar. Et la phonétique, c'est, si je peux épeler plutôt les mots, c'est voilà, T-A-N-A-K-H. Donc en français, ça donne Tanakh. Sauf que le KH en hébreu, ça, voilà, ça donne un peu un son, pas du tout R comme tel, mais un peu R. Voilà, donc ça fait Tanar. Et le Tanar, c'est tout simplement ce qui est mal traduit par nos versions françaises par Ancien Testament, mais normalement, c'est pas de ça que les Écritures parlent, parce que quand vous lisez dans Matthieu, dans Luc, dans Marc, dans Jean, et même dans Timothée et tout ça, les apôtres, Actes et tout le reste, on ne parle pas de l'Ancien Testament, mais on parle plutôt des Écritures. Vous voyez, notamment, quand vous êtes dans Luc, chapitre 24, 44 à 45, la Bible nous dit que après son apparition, après sa résurrection, pardon, le Seigneur est apparu à ses disciples et il leur dit que c'est cela, ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, donc la Torah, les psaumes ou encore les écrits, les Ketuvim et les prophètes, les Nevi'im. Donc, cette constitution, cet ensemble de la loi, la Torah et la loi qui est la Torah, les écrits et les prophètes, constituent ce qu'on appelle dans l'ensemble les Écritures qui, en hébreu, signifie le Tanar. Alors, logiquement, c'est que nous appelons Ancien Testament. C'est un terme exclusivement attribué à une partie de l'Ancien Testament qu'on appelle les lois sacerdotales ou les lois cérémonielles. On va y revenir parce que c'est fondamental pour comprendre les notions que nous sommes en train d'évoquer ici. Vous savez, nous devons aimer l'enseignement. Nous devons aimer l'étude des Écritures. Vous voyez, on ne peut pas dénoncer les choses juste, voilà, on se réveille comme ça et puis, non, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est authentique. Non, il faut un regard profond dans les Écritures pour pouvoir discerner de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Le discernement du vrai et du faux par rapport à l'évangile ne se fait pas par sensation. Vous voyez, c'est pas que tu regardes la tête de quelqu'un, tu dis voilà, je n'aime pas sa tête, il doit être faux prophète. J'aime sa tête, il est beau, il est bien habillé, il doit être vrai. Il est trop calme, il semble pieux, il doit être vrai. Ça n'a rien à voir avec ça. Le vrai discernement, il est basé, il est fondé sur la connaissance des Écritures. Et donc il faut comprendre tout le contour de ces choses dont je suis en train de parler, parce que ça va nous emmener à chuter
vers les conclusions les plus correctes, vous voyez, parce qu'il y a une démarche biblique déjà du début et qui ne pourra qu'aboutir par des bonnes conclusions. Donc c'est pour ça que je disais que je voulais que ça soit en même temps un direct d'échange, mais aussi de pédagogie. Vous voyez, comme ça, on peut vraiment avoir le temps d'expliquer un peu certaines choses qui ne sont pas toujours dites dans nos églises et dans différents rassemblements que nous fréquentons. Voilà. Éclaireur, l'enseignement est primordial. Effectivement, amen, amen. Maria Lokenye, l'unité de la foi en Christ, que la vérité soit enseignée, que la vérité soit acceptée, que la vérité soit discernée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Éclaireur, surtout pendant les temps que nous vivons, un temps de confusion, minuit, de rareté du blé. Voilà, du vrai évangile. Le blé se fait de plus en plus rare. Le vrai message de l'évangile se fait de plus en plus rare. Il y a beaucoup d'agitation, mais vraiment pour rien. Alors, comme le peuple n'est pas du tout enseigné, et ça c'est fait à dessein, parce que l'ennemi sait que plus les gens sont enseignés, ben, les gens sont éclairés et les gens pourront discerner. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de polluer le milieu chrétien, je ne dirais même pas l'église, parce que l'église, elle est pure, elle est sans tache, elle est incorruptible. Mais en fait, le milieu chrétien, le polluer par des multiples faux enseignants. Comme ça, les bases sont faussées, les bases sont renversées. Et donc, les gens ne peuvent pas avoir la possibilité d'exercer un vrai jugement spirituel. Voilà. Maman Yabana Bertana, est-ce que la femme est obligée de porter le voile? Non, 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 ça c'est un autre sujet. Ça c'est un autre sujet. Restons d'abord dans ça, dans ce qui était prévu, pour ne pas nous écarter, parce qu'il y a toujours voilà, énormément de choses à expliquer. Je pense qu'on va organiser un autre direct pour répondre à toutes les questions de n'importe quel ordre. Mais là, on va juste essayer de rester un peu dans le sujet. Donc, je disais que nous avons le Tanar qui signifie les Écritures, la loi, les prophètes et les écrits ou encore les psaumes, qui, dans l'ensemble, constituent le message que Dieu a donné à Israël dans l'Ancien Testament ou encore dans l'Ancienne Alliance. Mais il y a un élément important pour ce qui concerne l'histoire des tenues cléricales, des vêtements cléricaux ou encore vêtements sacerdotaux. C'est particulièrement dans une partie, dans cette subdivision en trois parties, bien sûr, du Tanar. Il y a maintenant une seule partie qui est la Torah ou la loi de Moïse, constituée de 613 lois ou encore de 613 mitzvot. Alors mitzvot, c'est voilà, les commandements en hébreu au pluriel. Voilà, au singulier, c'est mitzvah. Et donc, la loi de Moïse, constituée de 613 mitzvot, va être aussi à son tour subdivisée en trois. Elle se subdivise en trois groupes. Ça, c'est vraiment une subdivision purement pédagogique. Voilà. Donc, nous avons les lois civiles, les lois morales et troisièmement, nous avons les lois cérémonielles. Suivez-moi très bien. Je suis en train d'aller dans cette histoire de Talit et tout ça. Donc, c'est important de comprendre les bases. Je répète ce que j'étais en train de dire. J'ai dit que nous avons d'abord le Tanar qui est appelé Ancien Testament, donc la partie de Genèse à Malachie. Et ensuite, dans ce Tanar-là, voilà, le Tanar lui-même est subdivisé en trois, la loi, les écrits et les prophètes. Maintenant, dans cette subdivision en trois, nous prenons une seule partie du Tanar qui est la loi, ou encore la Torah en hébreu. Torah qui signifie
commandement, mais Torah qui signifie surtout instruction ou enseignement. Alors, cette loi-là de Moïse est à son tour subdivisée aussi en trois groupes. Le premier, c'est les lois civiles. Le deuxième, c'est les lois morales. Et le troisième, c'est les lois cérémonielles. Alors, les lois civiles, c'est ce qu'on appelle aussi les lois sociales. C'était un ensemble de lois que vous retrouvez dans Lévitique, Deutéronome, Nombre, Exode, tout ça, qui avait pour objectif ou pour but de réguler la vie civile ou la vie sociale en Israël. Vous voyez, comme vous l'entendez, hein, loi civile ou encore loi sociale. Donc, c'était un ensemble de lois qui devaient réguler la vie sociale en Israël. Je n'entrerai pas dans le détail parce que ce n'est pas le sujet du jour. Ça, c'est toute une autre matière. Deuxièmement, nous avons les lois morales. Dans les lois morales, on retrouve notamment le décalogue, donc les 10 commandements et d'autres lois qui viennent interpréter ou enrichir ce décalogue, ces 10 commandements-là. Voilà. Et ensuite, nous avons les lois cérémonielles ou sacerdotales. Alors, les lois cérémonielles ou sacerdotales, c'est ce qu'on appelle dans Éphésiens ou dans Colossiens, si je ne m'abuse, c'est ce que Paul appelle la loi des ordonnances. Donc, la loi, ou plutôt un ensemble des lois liées à l'exercice du culte et du sacerdoce dans l'Ancien Testament. Vous voyez? Maintenant, c'est cette partie-là des lois cérémonielles ou des lois sacerdotales qui régissaient le déroulement du culte. Ça veut dire l'exercice du sacerdoce dans l'Ancien Testament, l'exercice du sacerdoce lévitique. On parle du sacerdoce lévitique parce que c'était un sacerdoce exercé par des Lévis, donc par une tribu et particulièrement par des Lévis de la maison d'Aaron. Donc Aaron, qui était souverain sacrificateur, ainsi que sa progéniture qui était appelée au sacerdoce. Et c'est à cette famille-là sacerdotale que Dieu va, pour la première fois, donner des ordres par rapport à un habillement, un accoutrement précis pour l'exercice du sacerdoce. Rassurez-moi que ça passe, parce que je veux qu'on comprenne. J'aimerais vraiment que nous sortions tous d'ici éclairés. Voilà, j'aimerais voir des cœurs, si c'est bon. Et là où c'est pas clair, arrêtez-moi, posez des questions. Et malheureusement, dans nos églises, on n'aime plus la pratique des questions bibliques. On dit aux gens, dites Amen. On demande aux gens de dire Amen sur des choses qu'ils ne comprennent même pas. Et surtout sur des choses fausses. Vous voyez? Donc, on est là pour nous édifier, nous perfectionner. Et donc, là où c'est pas clair, prenez le courage de me le faire savoir afin que je fasse quelques pas en arrière pour expliquer les choses comme il se doit. Joe Mbaya, ça passe. Merci. Bonsoir à toi, Joe. Merci d'être là. Ok. Gloire au Seigneur. C'est Van Golé là. Pourquoi pas avoir une conférence avec les jeunes ministres pour qu'ils comprennent certaines choses ou pratiques qu'ils font ça, qu'ils font sans le savoir. Ça sera une façon de les épargner avec certaines initiations. Bon, écoute, c'est très bien ce que tu dis comme proposition. Mais moi, j'ai un problème avec beaucoup de nos jeunes frères. C'est qu'il y a beaucoup d'orgueil. On est dans une génération où tout le monde est trop grand. Tout le monde maîtrise tout. Et voilà. Donc,
Et en plus, tout le monde recherche les connexions avec des grands, entre guillemets, qui vont voilà, les prendre sous leur couverture pour donner une certaine visibilité. Et c'est comme ça que plusieurs sont initiés et déroutés. Donc, je pense tout simplement que ceux qui ont besoin d'être aidés, ils savent quoi faire. Ils vont s'humilier, ils vont demander de l'aide et on sera là pour les servir. De toute façon, on organise régulièrement des formations bibliques à Kinshasa. La prochaine occasion, ça va être au mois d'avril. Donc, ceux qui veulent être là, j'encourage les prédicateurs, ceux qui sont vraiment appelés à prêcher l'évangile et qui aiment la précision biblique de venir bénéficier de ces choses-là que le Seigneur est en train de communiquer par ce simple vase que je suis, ou que nous sommes, parce que je ne suis pas le seul. Voilà. Alors, donc je disais que c'est dans cette loi cérémonielle que Dieu va, pour la première fois, établir des lois en rapport avec le sacerdoce, mais aussi en rapport avec des vêtements sacerdotaux. On entend par vêtements ou par tenue sacerdotale une tenue, un habit recommandé, attention, je dis bien recommandé par le Seigneur lui-même. Ce n'est pas l'invention d'un homme, parce que nous sommes dans la logique du tabernacle. Je suis encore dans l'Ancien Testament. Il ne faut pas oublier que lorsque le tabernacle était institué, Elohim a dit à Moïse que tu me construiras le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc Moïse n'a fait que répéter un modèle céleste qui lui a été donné par Dieu. Vous voyez? Et donc, depuis la construction du tabernacle, en passant par les ustensiles jusqu'à l'établissement des sacrificateurs, ainsi que la tenue sacerdotale qui leur avait été accordée, ou plutôt confectionnée, Moïse n'a rien inventé. Les sacrificateurs eux-mêmes n'ont rien inventé, comme nous allons le voir. On va prendre Exode, quelqu'un peut nous mettre Exode chapitre 28, le verset 4. Exode 28, 4 à 39. On va prendre ça dans deux étapes. On prend d'abord Exode 28, 4 à 39. Et ensuite, on prend Exode, toujours 28, 39 à 43. Exode 28, 4 à 39. Ça, je ne vais pas lire parce que c'est très long, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais je vais vous donner une idée, simplement. Mais écrivez-moi ça. Essayez juste de nous faire le copier-coller, comme ça... on va dire un petit mot par rapport à ça vite fait. Mais je vais plutôt prendre à partir du verset 39 à 43. Parce que c'est ce qui nous concerne. Je disais que nous sommes dans Exode 28. Voilà, merci... merci Lydia Mukuna pour les références. Voilà, donc Exode 28, 4 à 39. Cette première partie nous parle de la tenue sacerdotale de Aaron. Pas d'abord de tous les sacrificateurs, mais de Aaron seulement, qui était souverain sacrificateur, parce qu'attention, il y a une différence, il y avait une grande différence dans la conception de la tenue sacerdotale de Aaron et de ses fils qui étaient sacrificateurs. Aaron, en tant que souverain sacrificateur, était l'ombre de Christ qui est notre souverain sacrificateur. Et donc voilà pourquoi sa tenue était constituée, voilà comme vous pouvez le lire calmement
après le direct, dans ce texte qu'on a balancé. Cette tenue était, voilà, l'éphod. Et son éphod était constitué, voilà, de plusieurs parties, notamment le pectoral du jugement, qui portait les inscriptions, voilà, qui portait les 12 pierres, voilà, qui représentait les inscriptions ou encore les noms de chaque tribu des enfants d'Israël. Et dans sa tenue, on voyait une tiare, voilà, qui représentait une couronne royale pour dire que celui qui est souverain sacrificateur est en même temps, voilà, roi. Pourquoi? Parce que Aaron étant l'ombre de Christ, vous comprenez déjà là où je vais en arriver. Donc Aaron, le souverain sacrificateur, doit préfigurer Christ qui est en même temps roi et sacrificateur, parce que le sacerdoce de Christ est le sacerdoce de Melchisédek justement, qui est roi et sacrificateur. Voilà pourquoi dans la tenue d'Aaron, même s'il n'avait pas la fonction royale, mais dans sa tenue, on voit aussi bien la tiare, la couronne, ainsi que voilà la partie sacerdotale en dessous, pour dire que c'était un mélange de royauté et du sacerdoce. Mais pour ce qui nous concerne particulièrement, puisque Aaron n'est pas trop notre problème ce soir, on doit plutôt parler des sacrificateurs que nous sommes, parce que Aaron renvoie à Yehoshua directement, qui est souverain sacrificateur. Mais quand on parle d'un souverain sacrificateur, chef de l'ordre, on parle forcément de son sacerdoce, ça veut dire des sacrificateurs qui sont descendants, ou plutôt qui sont conduits par le chef de cet ordre-là. Et donc si Aaron était le chef de l'ordre aaronique, Christ est le souverain sacrificateur et chef de l'ordre de Melchisédek, qu'il est lui-même, et dont nous sommes le corps sacerdotal. Et donc nous sommes sacrificateurs. Et de la même manière que l'ancienne alliance représente l'ombre sacerdotale de Christ, en tant que souverain sacrificateur à travers Aaron, de la même manière, le même texte va représenter aussi l'ombre de l'Église que nous sommes, comme étant des sacrificateurs à l'ordre de Christ. On va prendre maintenant Exode 28, le verset 39 à 43. Est-ce qu'on peut nous mettre ça? 28, 39 à 43. Exode 28, 39 à 43. Plutôt 40 à 43. Exode 28, 40 à 43. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques. Et tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui. Tu les joindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Voilà, on avait dit jusqu'à 43. Écoutez la suite. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Donc ces caleçons devaient aller des reins aux cuisses pour couvrir leur nudité. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation. Ça veut dire dans le tabernacle. Ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ils ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Donc, écoutez, le premier constat, c'est que ici déjà, il n'y a aucune référence, aucune allusion faite au talit. D'accord? Même si on va aller ensuite dans Nombre 15, mais ça va être un cadre tout autre. Le cadre sacerdotal, c'est celui qu'on vient de lire. Là, Dieu institue
régule au fait toute une structure et tout un ensemble des choses et des rituels qui devaient être observés dans l'exercice du culte et même dans l'intronisation d'Aaron et ses fils dans leur fonction sacerdotale. Et là, on remarque qu'il s'agit plutôt des tuniques, mais seulement une tunique qui était faite de fin lin, je précise, de fin lin, parce que justement, nous allons voir l'explication prophétique de ce textile-là. Vous voyez, parce que rien n'est fait au hasard dans la loi, car tout est révélation de Christ. Et donc, la tunique sacerdotale était faite de fin lin, et ensuite les sacrificateurs avaient une ceinture, un bonnet, mais surtout un caleçon qui allait, voilà, des reins jusqu'aux cuisses. Pourquoi? Pour couvrir leur nudité. Et cette tenue sacerdotale-là, le Seigneur dit que les sacrificateurs vont la mettre en entrant dans la tente d'assignation, donc dans le tabernacle. Tabernacle est aussi appelé dans les Écritures tente d'assignation. Et le mot tente d'assignation signifie lieu de convocation ou lieu de rencontre. Parce que le tabernacle était le lieu où Dieu rencontrait son peuple. D'accord? Et alors, Aaron et ses fils vont se vêtir de ces vêtements-là pour servir de parure et pour couvrir leur nudité. Donc, la fonction prophétique de la tenue sacerdotale dans l'Ancienne Alliance, j'avais dit que je ne parle pas que du talit, non. Je parlerai aussi du talit, mais je parle de la tenue sacerdotale en général, parce que beaucoup de serviteurs de Dieu sont dans la confusion par rapport à cela et sont malheureusement en train d'entraîner aussi la jeune génération qui arrive dans la même confusion au sujet de ces choses-là. Et donc, on va tout ramasser, vite fait. Alors, il y a deux mots que le Seigneur emploie particulièrement par rapport à cette histoire de vêtements sacerdotaux. C'est que premièrement, il parle de parure. Il dit afin que ça vous serve de parure. La parure, c'est l'apparence. La parure, c'est tout ce qui servait à distinguer les sacrificateurs du peuple. Afin qu'ils soient reconnus comme étant mis à part, mais au fait, à travers une apparence de piété. Et deuxièmement, le Seigneur parle de couvrir la nudité. Écoutez, nous sommes dans la logique de l'Ancienne Alliance. Et attention, l'Ancienne Alliance, c'est la période où l'humanité est prophétiquement dans l'âge de la loi du péché et de la mort, selon Romains chapitre 8, le verset 1er. Ça veut dire que depuis la chute d'Adam, l'homme est rentré spirituellement dans une conscience, ou plutôt dans un état de nudité. C'est quoi la nudité? Je suis dans le prophétique ici, dans le vrai prophétique. D'accord? Parce que le vrai prophétique consiste à nous ouvrir les yeux. Dans Luc chapitre 24, 44 à 45, la Bible dit, après sa résurrection, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et donc, nous allons comprendre quelque chose. Dieu a créé Adam et Ève nus dans le jardin. Mais la nudité n'était jamais un problème jusque-là. La nudité de l'homme n'était jamais une affaire de vêtements ou pas. Pourquoi? Parce que étant dans la dispensation de la gloire et de l'innocence et de la perfection, la gloire de Christ représentée par l'arbre de vie dans le jardin qui couvrait Adam et Ève représentait pour eux tout un vêtement. Donc au fait, Adam et Ève étaient vêtus de la gloire de Dieu et ne se voyaient jamais nus. Mais la nudité va rentrer, au fait la notion de la nudité va monter dans leur esprit à partir de quel moment? C'est lorsqu'ils ont péché. C'est après avoir consommé la doctrine du serpent qu'à la fin, Adam va se cacher et Yahweh lui demande, Adam, où es-tu?
Adam dit, j'ai entendu ta voix, je suis allé me cacher parce que je suis nu. Et qu'est-ce que Dieu lui demande? Il dit, qui t'a dit que tu es nu? En d'autres termes, la nudité d'Adam, c'était pas un constat, mais c'est quelque chose qui lui a été dite. Ça veut dire une doctrine qui est venue du diable, du serpent, et qui a servi à retirer d'Adam toute la gloire de Christ, au point où Adam va se retrouver nu. Et à partir de ce moment-là, tout homme est nu devant Dieu. Je ne parle pas ici de la nudité dans l'ordre de la création, que voilà, lorsque l'enfant naît, il naît nu. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la nudité comme état spirituel. Ça veut dire tout homme est sans gloire. Tout homme naît pécheur, tout homme naît mort en esprit. Or, les sacrificateurs doivent s'approcher de Dieu pour couvrir les péchés c'est pas les sacrificateurs qui couvrent, mais c'est eux qui offrent des sacrifices à travers lesquels Dieu va couvrir la nudité de son peuple, Dieu va couvrir les péchés de son peuple. Alors pour cela, il faut que eux-mêmes, les sacrificateurs, soient couverts, parce que désormais, la nudité physique vient comme une notion qui confirme un état des choses spirituelles. Ça veut dire la conscience de la nudité physique vient confirmer que nous avions perdu en Adam le vêtement de gloire qui est Christ. Et donc désormais, à cause de cela, Dieu va dire à l'homme, tu ne t'approches pas de ma présence sans vêtements. Et voilà pourquoi le Seigneur va établir les vêtements sacerdotaux. C'est à cela que ça servait, afin que Adam et Ève, afin que plutôt les sacrificateurs ne soient pas frappés dans la présence de Dieu, parce que la nudité, désormais, elle rappelait à Dieu, voilà, notre jugement en Adam, notre condamnation en Adam, et pour cela, il fallait que les sacrificateurs soient couverts. Mais attention, ils ne sont pas couverts par n'importe quel textile, ils doivent être couverts par des vêtements sacerdotaux faits de fin lin. D'accord? Pourquoi de fin lin? On va prendre Apocalypse, chapitre 19, le verset 7 à 8. Apocalypse 19, 7 à 8. Si on peut nous l'écrire. Apocalypse 19, 7 à 8. Apocalypse 19, 7 à 8. Il est écrit: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Le verset 8. Il lui a été donné à l'agneau de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin sont les œuvres justes des saints. Donc vous voyez que, au fait, sous la loi de Moïse, rien n'était choisi au hasard. Tout était prophétique. Donc, lorsque les Écritures, lorsque le Seigneur recommande à Moïse de confectionner des vêtements de fin lin à Aaron et ses fils sacrificateurs, c'est simplement parce que Yahweh veut annoncer prophétiquement la justice de Christ. Non pas la justice des sacrificateurs, mais la justice de Christ. Voilà pourquoi Paul va nous dire que Christ est notre justice. Dans Romains chapitre 10, le verset 4. Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Et donc, c'est très important de comprendre ces choses-là. Sauf que lorsque nous sommes encore dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la logique de l'ombre des choses à venir. Attention. Quand c'est l'ombre, ça veut dire que Christ ne s'est pas encore manifesté. Voilà pourquoi il est révélé par Paul comme étant le mystère caché des temps anciens, mais révélé en ce temps de la fin. Donc Christ était un mystère caché. La justice de Christ était un mystère caché à travers les vêtements
sacerdotaux que mettaient les sacrificateurs et le souverain sacrificateur. De sorte que lui-même dans l'Apocalypse va se révéler comme portant justement ce textile-là de fin-là. Qui représente quoi? Mais qui représente justement la justice de Christ, les œuvres justes. Or, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres justes, mais nous sommes sauvés par la justice de Christ. Vous voyez ça? Et donc, voilà pourquoi les apôtres n'ont mis aucune tenue sacerdotale. Les apôtres n'ont pas eu de soutane à recommander comme tenue sacerdotale. Les apôtres n'ont pas eu de col pastoral, hein, le collet clérical là. Parce qu'on ne parle que du talit et tout ça. Mais attention, à un certain moment, il faut se poser des vraies questions. Il faut se poser des vraies questions. Le col pastoral, il vient d'où? Il sert à quoi? Il a quel impact dans le ministère? Il a quel impact? Aussi bien dans l'exercice qu'au niveau de ceux qui en bénéficient. Hein, ceux qui bénéficient de ce ministère-là. Qu'est-ce que ça apporte comme impact réel? Puisque nous sommes dans la dispensation du tabernacle spirituel. Et le tabernacle spirituel n'est pas basé sur des vêtements, il n'est pas basé sur des vêtements sacerdotaux. On va prendre d'ailleurs Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, verset 1er. Écoutez ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux dit par rapport au déroulement du culte ou du sacerdoce dans la loi de Moïse. Il dit, en effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, emmener les assistants à la perfection. Au fait, l'auteur de l'épître aux Hébreux est en train de nous informer que ce sacerdoce-là de la loi de Moïse, qui consistait aux tenues sacerdotales et à beaucoup d'autres choses, n'était qu'une nombre des choses à venir, mais non pas une exacte représentation. Mais c'est quoi la chose à venir en question? Mais c'est Christ crucifié. De sorte que, après que les choses à venir se soient manifestées et accomplies en Yahushua, l'ombre disparaît. Vous ne pouvez plus retourner dans le fonctionnement de l'ombre d'une personne que vous ne voyez pas, alors que le corps s'est manifesté. L'ombre sert à annoncer qu'une personne est en train d'arriver, n'est-ce pas? Souvent, quand quelqu'un arrive, on peut reconnaître à travers une ombre qui le précède. Et c'est ça l'Ancien Testament. C'est ça, voilà, le sacerdoce lévitique, c'est ça le culte selon, voilà, le modèle de Moïse et d'Aaron, tenue sacerdotale et tout ça. Le culte du sacerdoce de parure. Le sacerdoce basé sur des vêtements qui distinguent l'homme de Dieu du peuple. C'est ça qu'on appelle tenue sacerdotale. Et donc, c'était le culte de l'ombre. Or, Christ qui était ombre autrefois a été manifesté. Jean dit, la parole a été faite chair. Nous l'avons vu sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire. Elle a habité parmi nous. Donc, l'ombre s'est manifestée. On n'a plus à retourner dans le fonctionnement de ce qui était ombre parce que son corps a été manifesté pour nous donner l'exemple parfait de comment désormais nous devons fonctionner. Voilà pourquoi on parle désormais du sacerdoce royal ou encore du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. C'est beau ces choses, je vous dis. L'évangile, c'est beau. Est-ce que tu peux d'abord écrire, mets un commentaire, dit l'évangile c'est beau. L'évangile c'est beau. L'évangile c'est beau, l'évangile. C'est beau à entendre, c'est beau à comprendre. C'est beau à découvrir. Voyez, on s'embrouille pour rien.
On s'embrouille pour rien. Je veux que tu écrives ça. Je veux que tu écrives l'évangile, c'est beau. L'évangile, c'est beau. Voilà, trop beau. Merci beaucoup. L'évangile de Christ. Il est tellement beau que justement, on veut le saturer. On veut le surcharger. Heureusement que les voix prophétiques sont là. Les voix prophétiques sont là. La parole dit, laissez l'ivraie et le blé croître ensemble. En d'autres termes, pendant que l'ivraie est en train de s'agiter avec son faux prophétique, avec ses fausses doctrines, avec ses hérésies, ses doctrines du serpent, sa voyance de divination, en même temps, le blé est aussi en train de monter. Et à la fin, le serpent de Moïse finira par avaler tous les serpents de Pharaon. Ah oui, parce que le serpent d'airain est déjà élevé. Yehoshua, le serpent d'airain, est déjà élevé. J'aimerais dire à tous les témoins de Christ, ouvrez la bouche et criez, répandez le message de Christ. Rendez témoignage de la vérité. Le Congo vous appartient. Hein? Ne vous laissez pas intimider. Le Congo, c'est votre pays. Dieu vous l'a donné pour que vous puissiez planter la sémence de l'évangile véritable. Brazzaville, le Gabon, la France, voilà. C'est le territoire où le Seigneur vous a engendré comme missionnaire afin que vous puissiez l'impacter. Alors ne soyez pas intimidés par toute l'agitation du serpent. Voilà. Nous allons prendre l'origine du talit. Et je pense qu'on va pouvoir, pour ce soir, s'arrêter là. Comme j'avais dit, on n'allait pas finir parce que la matière, elle est vraiment abondante. Et si le Seigneur le permet, on va très rapidement programmer une deuxième rencontre. Et je vous laisse déjà proposer déjà le jour à la même heure, donc 21 h. Comme ça, on va se retrouver pour avancer avec d'autres détails que nous ne pourrons pas évoquer ce soir. Alors, nous sommes dans Nombre chapitre 15. Nombre chapitre 15, le verset 38 à 39. Mais avant ça, je vais rapidement lire quelques réactions. Avant d'avancer. Merci Seigneur. Waouh. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Yehoshua. Oui, nudité égale absence de la gloire de Dieu. Voilà d'ailleurs pourquoi dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le Seigneur est en train de qualifier l'église de Laodicée comme étant nue. Mais est-ce qu'ils n'étaient pas habillés physiquement? Ils étaient habillés. Mais pourquoi le Seigneur les appelle une église nue? Mais parce que justement, ils se sont détournés de Christ, de son évangile. Et donc cela constitue une nudité du point de vue prophétique, du point de vue spirituel. Voilà. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as caché ces choses aux religieux. Tu as privé ces choses aux devins. Tu as privé ces choses à ceux qui pratiquent l'astrologie et la sorcellerie. Et tu as confié cette manne, cette nourriture, ce pain précieux à tes fils et à tes filles. Que la gloire te revienne. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Ok. Alors, nous allons prendre, je vois qu'il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'est bon, la matière passe. Nous allons prendre l'origine du talit. Je suis dans Nombre chapitre 15, le verset 38 à 39. On va le lire rapidement. Nombre 15, 38 à 39.
Et puis, quelqu'un d'autre va nous balancer, pendant que la première personne nous balance Nombre 15, 38 à 39, la deuxième va nous balancer Deutéronome 22, 11 à 12. Deutéronome 22, 11 à 12. Voilà. J'y vais, Nombre 15. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements, et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Nous prenons rapidement Deutéronome 22, 11 à 12. Deutéronome 22, 11 à 12. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Alors, dans ces deux textes, on retrouve ici au fait l'origine je ne dirais pas du talit, mais des vêtements avec des franges. D'accord? Parce que là, on doit reconnaître que, au fait, la loi de Moïse, elle a quelque chose que j'avais oublié de dire, quelque chose de très fondamental que j'aurais pu dire au début. La loi que Dieu a donnée à Moïse, elle a 3 volets. Elle a 3 portées. Voilà, 3 dimensions. La loi avait un volet régulateur ou légaliste. Ça veut dire que c'était vraiment une loi, un peu comme une constitution chez nous. Et donc, elle servait à réguler la vie sociale, la société d'Israël, née dans le désert, parce qu'il ne faut pas oublier que Israël, en tant que promesse d'une nation, et voilà, descendu des entrailles d'Abraham, et ensuite ils vont se retrouver en Égypte à travers Joseph, qui était gouverneur en Égypte, mais après la mort de Joseph, Israël va se retrouver en captivité en Égypte. Et donc, ils ne pouvaient pas jusque-là se constituer comme une nation, même s'ils étaient un peuple en tant que descendants d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, mais ne pouvaient pas encore, voilà, être reconnus comme une nation parce qu'il n'a pas de terre. Voyez? Et ensuite, Dieu va libérer ce peuple-là, il va traverser dans le désert afin de recevoir la Torah, la révélation de Yahweh, la révélation de son sacerdoce, de son culte et aussi de sa royauté. Vous voyez, pendant 40 années, Yahweh a lui-même régulé la vie d'Israël, aussi bien dans le désert que sa vie après le désert, à travers la loi qu'il a donnée à Moïse. Donc ça, c'est un peu l'aspect régulateur de la loi de Moïse. Et la deuxième portée de la loi, c'était justement cette portée culturelle ou coutumière. Parce qu'attention, on a tendance à penser que puisque Israël est dans la prophétie biblique, puisque c'est un peuple au cœur de l'histoire des Écritures, on pense voilà, que c'est un peuple différent des autres et n'ayant pas une culture, n'ayant qu'un sacerdoce. Non. En tant que peuple, Israël a aussi ses coutumes, a aussi sa culture. Et la culture d'Israël est justement le fruit au fait de ces lois-là. Parce que quand on parle de culture, dans la culture, il y a le mot culte. Vous voyez? Donc,
dans cette culte, dans ces lois des cultes, ou encore ces lois cultuelles que Yahweh avait données à Israël, plus tard, ça va constituer aussi toute une culture. Vous voyez, c'est pour ça que de manière purement culturelle, il est tout à fait normal de voir un juif, chrétien ou pas chrétien, porter un talit. Lorsque vous voyez un juif porter un talit, attention, ne soyez pas pressés de le traiter de kabbaliste, d'occultiste, de magicien, de marabout, de tout ce que vous voulez. Attention, attention, attention. Vous voyez? Lorsqu'un juif met un talit, vous voyez, le talit gadol, le gros là, le gros chalet, vous voyez, c'est au fait, un peu comme lorsque nos mamans, ou plutôt chez nous, lorsqu'on met des pannes. C'est un peu comme lorsque les Ouest-Africains mettent des basins, des boubous. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est un peu comme lorsque les Américains mettent des jeans, des baskets. Vous voyez, c'est purement culturel. Maintenant, au-delà de ce côté simplement culturel, bah, il y a aussi le côté religieux. Parce qu'il ne faut pas oublier que au départ, Yahweh a donné à Israël la Torah, la loi de Moïse. Et lorsque Yahweh donne à Israël la loi va conduire le peuple à travers l'étape de pierre, ainsi que les autres lois qui étaient conservées dans le temple. Sauf que du temps de Jérémie, Israël va verser dans tellement d'idolâtrie qu'à la fin, Yahweh va susciter une nation lointaine pour détruire ce royaume-là, pour châtier Israël et le ramener à la raison. Et c'était le royaume de Babylone. Et donc, les Babyloniens vont détruire Israël, vont détruire Jérusalem, parce qu'à l'époque, Israël était déjà subdivisé, était déjà séparé plutôt en deux. Il y a eu un schisme après la génération de Salomon, avec notamment Roboam et Jéroboam. Israël est devenu deux royaumes, le royaume du nord avec Samarie comme capitale et en 10 villes, et le royaume du sud avec Juda comme capitale, comme ville plutôt, ou comme royaume, avec Jérusalem comme capitale, ayant aussi 10 villes, ayant plutôt 2 villes. Donc du coup, les 12 villes ou les 12 royaumes d'Israël, les 12 tribus, pardon, d'Israël, vont être séparés après ce schisme-là, de sorte que la première partie des 10 tribus, donc Israël avec Samarie comme capitale, était déjà anéantie beaucoup plus tôt avec ce qu'on appelle l'invasion assyrienne. Donc les Assyriens qui ont eu à assiéger Jérusalem, et voilà, bon, à assiéger, pardon, la Samarie. On ne va pas rentrer dans tout ça parce que ça c'est vraiment un autre sujet. Peut-être que quand on touchera un jour à la prophétie biblique, on va en parler. Et de l'autre côté, il ne restait que le royaume de Juda, que la Babylone va venir plus tard détruire. Et lorsque la Babylone détruit le royaume de Juda, il détruit aussi le temple de Jérusalem qui y restait, ainsi que les ustensiles et même les lois que Dieu avait données à Israël. Attention, parce que nous sommes dans une époque où la photocopieuse n'existait pas, l'imprimante n'existait pas. Et donc, voilà, la loi, c'était vraiment un texte bien conservé. Et lorsque les Babyloniens ont assiégé Jérusalem, ils ont détruit la ville, ils ont détruit le temple et tout ce que le temple renfermait. Du coup, Israël va aller en captivité pendant 70 années en Babylone. Et 70 ans après, Israël va être libéré à travers la montée du nouvel empire qui avait pris le commande du monde, l'empire médo-perse, donc les Mèdes et les Perses. Et Cyrus qui va accepter, le roi Cyrus des Perses, qui va accepter finalement que Israël soit libéré pour aller reconstruire son temple. Et comme ça, plus tard, il s'est fait que Israël n'avait plus de temple, Israël n'avait plus
voilà, de lieux de culte. Et c'est comme ça que Israël va essayer, avec l'autorisation du roi Artaxerxès, de reconstruire le temple de Jérusalem. Sauf que c'était dans des temps fâcheux, comme le dit la Bible. Alors, écoutez, les travaux de reconstruction prenaient du temps, ça prenait du temps. Et du coup, les enfants d'Israël ne savaient plus exercer pleinement le culte. Parce que dans la loi de Moïse, le culte, c'est pas comme aujourd'hui l'Église. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité en tout lieu. Non. Sous la loi de Moïse, Dieu devait être adoré en un lieu précis, à Jérusalem, vous voyez, et notamment sur cette montagne-là même où se trouve actuellement, comment on appelle ça, le temple d'Al-Aqsa, le temple des musulmans, en Palestine. Et donc c'est là qu'il fallait, au dôme du rocher, justement, que le culte devait être célébré et que le temple devait être rebâti. Alors, dans cette absence du culte comme autrefois, c'est là que va naître et va se développer ce qu'on appelle le nouveau concept, qu'on appelle désormais le judaïsme. Vous voyez? Et donc, le judaïsme, c'est une religion née après la sortie d'Israël en Babylone, et notamment dans un contexte où la Torah écrite n'existait plus. Alors désormais, les ancêtres ont commencé à mettre en place un ensemble, voilà, un ensemble comment on appelle ça? Un ensemble de pratiques, un ensemble de traditions pour justement permettre au peuple de vivre tant soit peu dans l'atmosphère de la loi qu'il n'avait plus. Vous voyez? Et c'est comme ça que le judaïsme est né et qui s'est développé, le pharisaïsme et tout ça, un peu dans le souci de conserver cette tradition qui est la leur, mais aussi cet esprit de la Torah, vous voyez, du point de vue religieux et du point de vue culturel. Et donc, de ce point de vue-là, ne vous étonnez pas de voir un juif qui n'est pas forcément sorcier, qui n'est pas forcément occultiste, mais qui fête Hanouka et qui met son talit, qui fait ces choses-là. Au fait, ce n'est pas d'abord pour lui. Je dis bien pour les juifs, c'est des choses purement culturelles, des célébrations comme Hanouka pour les juifs. Ce sont des célébrations un peu comme le 30 juin chez les Congolais. Vous voyez, que tu sois chrétien ou païen, ben, vous souhaitez bonne fête de l'indépendance et tout ça parce que c'est purement quoi? Culturel. Maintenant, le problème avec ces choses, c'est que il y eut un problème au temps des apôtres. Pourquoi? Parce que les apôtres savaient faire la différence entre l'aspect culturel des choses et l'aspect cultuel des choses. Je répète, les apôtres savaient faire la différence entre l'aspect culturel des choses et l'aspect cultuel des choses. Ça veut dire qu'ils savaient distinguer qu'en tant que juifs, c'est normal d'aller à Jérusalem pour célébrer telle fête, pour observer telle célébration, parce que ça avait une connotation purement culturelle, purement nationale. Mais il s'est fait que lors du 1er siècle, avec l'église primitive, des frères juifs ont voulu judaïser les frères des nations en faisant quoi? En prenant justement ce qui est culturel chez eux et en voulant les appliquer, ou plutôt les faire appliquer, les faire observer aux frères qui ne sont pas juifs et qui n'ont rien à voir directement ni avec cette culture-là, ni avec cette religion judaïste. Déjà qu'attention, les apôtres n'étaient plus dans le judaïsme en tant que religion. Attention,
la seule chose que les apôtres partageaient en commun avec leurs frères juifs, c'était justement tout ce qui est culturel. Vous voyez, pour preuve, Paul qui était juif, d'ailleurs Paul c'était l'apôtre le plus détesté de son temps par des juifs parce que on le considérait un peu comme un égaré, vous voyez, parce que c'est l'apôtre qui vient dire ouvertement que désormais, comment on appelle ça, la circoncision n'existait plus, qu'elle n'avait plus d'importance parce que justement, toutes ces choses avaient une portée prophétique. Et donc, le Seigneur va passer par Paul pour emmener le peuple d'Israël ainsi que l'Église à comprendre que toutes ces choses qui étaient observées sous la loi de Moïse n'étaient qu'une ombre qui a trouvé, qui a trouvé son sens et son explication, ou plutôt son accomplissement en Christ, et donc qui n'a plus aucune raison d'être pratiquée comme loi. Mais quoi de plus normal, puisque Hébreux, plutôt Nombre 15 et Deutéronome 22 que nous avons lu, nous enseigne que le talit servait à rappeler aux enfants d'Israël les commandements de Dieu. Ça veut dire chaque bout, voilà, de leurs vêtements, chaque frange rappelait aux enfants d'Israël les 613 mitzvot, les 613 lois, les 613 commandements. Donc ça servait à rappeler à Israël la parole de Dieu. Mais en même temps, voilà, la tradition juive considère aussi le talit comme étant un petit tabernacle. Donc pour dire que lorsque l'homme rentre sous le talit, il rentre en intimité avec Dieu dans un tabernacle, dans un lieu secret. Ça c'est la tradition. Maintenant, que nous disent les apôtres? Parce que, attention, les apôtres n'enseignent pas la tradition. Les apôtres n'enseignent pas non plus le judaïsme. Les apôtres n'enseignent pas non plus la culture juive. Les apôtres enseignent l'évangile. C'est même pour ça que l'évangile, c'est plus répandu et plus rapidement développé dans les nations qu'en Israël. Alors, que disent les apôtres par rapport à cet évangile que les nations ont embrassé? Écoutez, Paul va nous dire ceci. Que personne ne vous juge. Je suis dans Colossiens chapitre 2, le verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet... Attendez. On va prendre le texte. On va prendre le texte. Allons d'abord dans Galates. Allons d'abord dans Galates chapitre 1, le verset 14. Et comment, Galates chapitre 1, le verset 13 à 14. Voilà. Galates 1, 13 à 14. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Autrefois, ma conduite dans le judaïsme. C'est-à-dire que Paul conjugue le judaïsme au passé. Paul qui est plutôt apôtre du Seigneur, mais plutôt Paul qui est juif de sang. Paul qui était docteur de la loi, disciple de l'école de Gamaliel, va désormais conjuguer le judaïsme et ses pratiques dans le passé. Il dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé, écoutez, comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils,
afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair, ni le sang. On retrouve ici un apôtre Paul qui reconnaît qu'il était judaïste et qu'il était très excellent en tant que judaïste. Parce qu'il dit qu'il était très avancé dans la tradition de ses pères. Vous voyez ça? Mais écoutez maintenant le Paul qui dit qu'il était avancé dans la tradition de ses pères. Écoutez ce qu'il dit dans Colossiens 2, le verset 8. Colossiens 2, 8, Paul dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Paul nous dit, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi, juste après avoir parlé de la tradition, il révèle qu'en Christ habite la plénitude de la divinité. Ailleurs, il dit, nous avons tout pleinement en lui, en Christ. Pourquoi? Parce que la société juive s'est habituée à s'appuyer sur un salut, un supposé salut, reposant notamment sur les traditions. Et déjà le Seigneur Jésus s'en plaignait et il les dénonçait. Il disait, malheur à vous, scribes et pharisiens, car vous annulez les commandements de Dieu donnés à Moïse au profit de vos traditions. Ça veut dire que le judaïsme là, du 1er siècle, n'était même pas basé, vous imaginez, sur le commandement de Dieu donné à Moïse. Pourtant, on dit que le judaïsme est basé sur la loi. Mais au fait, le Seigneur Jésus nous apprend que même la loi de Moïse là, les juifs eux-mêmes, les rabbins là, ils ne l'observaient même pas. Voilà pourquoi quand on parlait de la loi chez les rabbins juifs, c'était plutôt les lois orales, à ne pas confondre avec la loi de Moïse. Les lois orales qui sont des lois qu'on appelle les traditions des pères ou des ancêtres. Ça veut dire les traditions mises en place par la génération des ancêtres des Juifs qui sont sortis de Babylone, ainsi de suite, et qui vont mettre en place des préceptes tels que se laver les mains avant de manger, et que celui qui ne le faisait pas, il péchait. Toutes ces choses-là n'avaient rien à voir au départ avec la loi de Moïse. Vous voyez ça? Même la fête d'Hanouka, c'est une fête traditionnelle mise en place, instituée dans la tradition des ancêtres et non pas dans la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse n'avait établi que les 7 fêtes de l'Éternel. Mais encore que même pour cela, Paul va dire dans Colossiens chapitre 2, le verset 16, que personne ne vous juge, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ici, Paul est en train de dire que personne, il est en train de dire aux frères de Colosse, en d'autres termes, que personne, en disant personne, il fait allusion aux frères juifs qui n'avaient pas le droit de juger ou d'imposer aux frères non juifs d'observer leurs lois alimentaires, la cacheroute, on appelle, d'observer les lois sur la distinction des aliments, parce que dans la tradition juive, il y a des aliments considérés comme purs et impurs, des lois concernant les célébrations, des lois concernant les shabbats, des lois concernant l'observation des nouvelles lunes, voilà, les shabbats, les sabbats hebdomadaires, les sabbats annuels, les sabbats de la 50e année du jubilé, toutes ces choses-là, Paul dit que désormais, toutes ces choses liées à la tradition juive ne pouvaient plus
constituer un poids sur les chrétiens. Pourquoi? Parce que le corps est en Christ. Le corps est en Christ signifie que Christ est l'accomplissement de ces choses-là et que étant en lui, puisque nous sommes son corps, nous vivons le vrai sabbat en lui. Étant en lui, nous vivons le vrai repos, nous vivons la vraie Pâque, nous vivons la vraie Pentecôte. Malheureusement, on est encore à ce niveau-là. Et à la fin, pour vraiment chuter avec cette histoire de Talit, pour ce soir, parce qu'on va y revenir dans un prochain direct, le Talit représentait les lois de Dieu, représentait un rappel. Vous voyez, le fait de garder conscience de la loi de Dieu et le fait d'entrer dans sa présence, parce que la chose symbolisait un mini tabernacle, un peu comme un tabernacle portatif. Mais écoutez, que nous disent les apôtres? D'abord, Matthieu et Jean nous disent que ce jour-là, c'était la 3e heure. Je ne sais pas, à moins que je ne me trompe, hein, rassurez-moi. Et ensuite, le Seigneur à la croix va crier « Tout est accompli ». Et lorsqu'il crie « Tout est accompli », la Bible dit qu'il dit « Père, prends mon esprit ». Aussitôt le Père prenait son esprit, le voile du tabernacle céleste. Oh là là. Maintenant, vous allez vous demander comment ça le tabernacle céleste? Oui, parce que le tabernacle terrestre, le temple de Moïse, qui a ensuite été transformé ou réaménagé en temple de Salomon et ainsi de suite, n'était qu'une représentation terrestre de ce qui est en haut. Et donc, lorsque Yehoshua rend l'esprit, pour que le voile du temple se déchire en bas, c'est d'abord parce qu'en haut, son esprit est monté avec son propre sang. Et donc, le mur d'inimitié a été brisé et nous sommes rentrés dans le tabernacle céleste. Vous voyez ça? Voilà pourquoi nous n'entrons pas dans la présence de Dieu parce que les musiciens nous y conduisent. Voilà, vous voyez ça? C'est de l'ignorance quand on dit non, les chantres, venez, vous allez nous conduire dans la présence de Dieu. On ne conduit pas quelqu'un. Aucun homme ne peut conduire un autre dans la présence de Dieu. Nous avons eu accès, nous sommes retournés dans la présence de Dieu une seule fois lorsque le sang de l'agneau a brisé le mur d'inimitié. Vous voyez ça? Et donc, nous sommes rentrés dans le tabernacle céleste. Alors, étant rentrés dans le tabernacle céleste, nous n'avons plus besoin de nous couvrir sous un tabernacle représentatif qui est le talit. Vous voyez ça? Parce que nous sommes non seulement entrés dans le tabernacle, mais nous sommes nous-mêmes aussi devenus un tabernacle spirituel. Je suis dans 1 Pierre chapitre 2. Oh Seigneur. 1 Pierre chapitre 2. Le verset 5. 1 Pierre 2, 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un tabernacle spirituel, dans d'autres versions on dit une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Bon, dites-moi, avez-vous déjà vu un tabernacle aller rentrer dans un autre tabernacle? Avez-vous vu dans les Écritures le tabernacle de Moïse aller rentrer dans un autre tabernacle? Mais comment est-ce que l'Église, qui est le tabernacle
spirituel dans la nouvelle alliance peut aller encore se couvrir sous un talit qui représente, selon la tradition, même pas selon le Seigneur, mais selon la tradition, un tabernacle représentatif. Vous voyez comment vous réduisez à cause de l'ignorance de votre identité en Christ. C'est-à-dire que le Seigneur il vous a placé haut, mais vous avez refusé ça. Maintenant, on dit que le talit rappelle la parole. D'accord, c'est écrit dans Nombre 15. Mais Jean chapitre 1er nous dit que la parole a été faite chair. Nous avons contemplé sa gloire. Et le problème, c'est que cette parole qui a été faite chair, écoutez, elle n'a pas achevé sa mission et elle est partie comme ça. Elle nous a pris, elle a fait de nous membres de son corps. Donc nous formons un avec celui qui est la parole. Comment nous pouvons encore aller chercher la parole dans des représentations, des bouts de vêtements, alors que nous sommes greffés, membres, cellules, organes du corps de celui-même qui est la parole? Comment? C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 3, pour nous faire comprendre combien Yahweh, combien Yehoshua a élevé son église, la parole dit que afin que par l'église, le monde, les principautés, les dominations, tous les êtres célestes et tout ça, connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous sommes dans la dispensation où la sagesse infiniment variée de Dieu a été donnée à l'église. Nous sommes dans le temps où, vous voyez ça, les pieds de Yehoshua sont en train de marcher dans les nations, de la même manière qu'il a marché sur les eaux, de la même manière que, voilà, ce jour-là, il marcha sur les eaux, et les eaux dans Apocalypse, chapitre 17, représentent quoi? Mais les eaux représentent les peuples et les nations de la terre. Et donc, Yehoshua qui marche sur les eaux, c'est Yehoshua qui, dans la nouvelle alliance, à travers son église, est en train de faire une œuvre missionnaire dans les nations. Et nous sommes dans un temps où c'est à l'église de prêcher l'évangile à Israël, justement. Malheureusement, des gens que nous avons appelés pères dans ce pays, nous allons arrêter avec le fanatisme qui n'ont aucun sens. Parce qu'on a vu des personnes qu'on a appelées pères dans ce pays qui sont allés se faire rebaptiser au Jourdain, en Israël. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En quoi sont-ils des pères? Parce que le mot père, Abba en araméen, c'est une source. C'est un reproducteur. C'est quelqu'un qui engendre des générations. C'est quelqu'un qui canalise. C'est quelqu'un qui communique les gènes. C'est quelqu'un qui communique une identité. Attention. Maintenant, quand le père va se faire rebaptiser au Jourdain, quand le père va en Israël et revient avec de l'huile qu'il vend, et revient avec du sable qu'il vend, le sable du Jourdain. Mais écoutez, dans les Écritures, dans Matthieu chapitre 23, le Seigneur Yehoshua lui-même, juif dans la chair, est en train de pleurer sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois n'ai-je pas voulu te relever? Combien de fois n'ai-je pas voulu te rassembler tes enfants? Mais comme vous m'avez rejeté, désormais votre maison vous sera laissée quoi? Déserte. Jusqu'à ce que vous diriez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Baruch haba Shem Adonai. Et maintenant, le Seigneur Jésus lui-même dit que Jérusalem reste une maison déserte. Ça veut dire une ville sans gloire, une ville sans Dieu, une ville sans révélation. Cette maison qui reste une maison déserte, c'est là où nous voulons aller puiser
La spiritualité, c'est là où nous voulons aller puiser la révélation de Christ, un Christ que eux-mêmes ne connaissent pas, un Christ que le judaïsme religieux est en train de crucifier jusqu'aujourd'hui. C'est grave. Et voilà comment on est retourné dans les histoires de Talit, de tout ça, et on veut emballer les enfants de Dieu dedans, et on vient avec tellement de théories, de philosophie. J'entends certains dire, il n'y a pas que la doctrine, il y a aussi la révélation. Mais les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais les gens pensent que, au fait, lorsque Paul parle de doctrine, connaissance, révélation, prophétie, tout ça, ce ne sont que des éléments pour faire allusion à un dynamisme dans le développement de l'évangile. Mais sinon, dans l'ensemble, tout est doctrinal. Tout est doctrine. La doctrine, c'est quoi? C'est l'enseignement que Dieu donne. Dans Éden, Dieu lui-même est descendu. Il a dit à Adam ce qu'il devait faire et ce qu'il ne devait pas faire. C'est ça la doctrine. Dans le Sinaï, Dieu est lui-même descendu. Il a donné sa loi à Moïse et à tout Israël. C'est ça la doctrine. Et même lorsque des hommes révélés, des hommes inspirés comme Jérémie, Élisée, Élie, tous ces prophètes-là, Jean-Baptiste, sont venus, ils n'ont fait que confirmer cette doctrine-là. Ils n'ont fait que dire à Israël, revenez à la loi du Dieu de nos pères. Pourquoi? Parce que la révélation, le prophétique, tout ça, ne renverse en aucun cas la doctrine. Il faut être ignorant pour réfléchir de cette manière-là. Des faux prétextes. C'est pour ça que je dis, peuple de Dieu, revenons à la culture des Écritures. C'est fondamental. Voilà, je crois que il y a beaucoup à dire. J'ai jusque-là parlé du Talit, de son origine. Je n'ai même pas fini, parce que j'ai d'autres points qui doivent être abordés. Je pense que on va continuer calmement encore dans notre prochain live. On va décider ensemble du jour. Et voilà. Alors, j'aimerais prendre aussi une ou deux questions rapidement. Et puis, on va arrêter pour ce soir. Parce qu'il est 23 h, j'avais prévu de faire 1 heure, mais voilà, on est allé très loin. Grâce Nkoussou, si je peux me permettre, comment faire la différence entre la doctrine et la coutume? Très bien. Très bien. La différence entre la doctrine et la coutume, c'est que la coutume, c'est un ensemble des dogmes et des traditions, tout simplement. Tout simplement. Et chaque environnement a ses coutumes. Et pourquoi? Parce que les milieux, les environnements sont influencés par des hommes qui les habitent, ou plutôt les hommes qui les ont fondés et qui ont laissé, voilà, des principes à suivre, à observer à tout prix, alors qu'ils ne sont pas forcément salutaires. C'est ça la coutume. La différence entre la coutume et la doctrine, parce que quelqu'un peut dire, bon voilà, la doctrine c'est aussi une coutume. Non, la doctrine n'est pas une coutume parce que la doctrine, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Christ dit, mes paroles sont esprit et vie. Quand on parle de doctrine, on parle de l'enseignement de Christ, vous voyez, par laquelle ou à travers laquelle nous sommes vivifiés, justement. Parce que c'est sa parole qui produit en nous la vie. Alors que les coutumes, c'est juste des dogmes, des traditions d'hommes, mais qui ne sauvent personne et qui ne transforment personne. Voilà. Et malheureusement, c'est sur cet aspect des choses que nos églises aujourd'hui sont de plus en plus bâties et établies. Voilà, les coutumes. Voilà, je crois que j'ai répondu à votre question.
Est-ce qu'il y a une autre dernière question? On va lire rapidement. Nathan Nabi grâce. Aucun homme ne peut emmener un autre dans la présence de Dieu. Mais je vous l'ai dit, si vous avez une preuve contraire à la lumière des Écritures, à avancer là, c'est pour ça que j'avais dit qu'on allait échanger. Et j'aime le débat. Le problème, c'est que la présence de Dieu est très mal définie. C'est déjà ça le problème, mon frère. Tu vois? Donc, lorsque on considère la présence de Dieu comme des instants que l'on passe ensemble à l'église, on ne peut que mal définir les choses et penser que ceux qui dirigent ces instants-là nous introduisent dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est pas un endroit où nous entrons, nous sortons, nous rentrons, nous sortons de nouveau. Non. La présence de Dieu nous a été fermée une fois pour toutes à partir d'Adam. Vous voyez? Et donc, à cause du péché adamique, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Adam a violé la parole de Dieu, Yahweh va le chasser du jardin. Mais Adam, c'est le père de l'humanité. Ça veut dire que prophétiquement, nous étions dans ses entrailles. Lorsqu'Adam a été chassé, nous avons été chassés en lui et avec lui. Et pour sceller cette séparation, cette rupture-là, Yahweh va placer des chérubins protecteurs avec des épées flamboyantes pour que l'homme ne retourne plus dans sa présence. Tu vois? Donc, c'est là que commence justement l'histoire de notre rupture avec le Seigneur. C'est à partir de là que nous sommes séparés de Dieu. Donc, il y a une seule œuvre qui nous a séparés de Dieu. Voilà pourquoi on peut naître et être élevé, éduqué dans la piété, dans la bonne moralité, mais tant qu'on n'a pas adhéré ou cru à l'œuvre du sang de l'agneau, on reste séparé. Séparé de quoi? Mais de la présence de Dieu. Et le sacerdoce lévitique, c'était justement un sacerdoce qui vient confirmer l'inimitié. Voilà pourquoi les hommes n'avaient pas accès au lieu saint. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce qu'il y avait inimitié. Et encore, les sacrificateurs qui rentraient dans les lieux saints, eux aussi n'avaient pas accès au sein des saints. Pourquoi? Parce qu'il y avait un voile qui séparait. Pour confirmer quoi? Mais pour confirmer l'inimitié. Tu vois? Donc, on n'avait plus accès à la présence de Dieu. Maintenant, la question, chers frères, quel est cet homme et quelle est cette œuvre qui est venue détruire ce mur d'inimitié? Est-ce un chantre? Est-ce un pasteur? Est-ce une offrande ou des autels que vous bâtissez à gauche et à droite? Non. Hébreux chapitre 10 est clair. Le Père n'a voulu ni sacrifice, ni offrande. Il a formé un corps au Fils. Et le jour où le Fils est allé à la croix et qu'il a offert son sang, qu'est-ce qui s'est passé? Le Père ayant agréé son sang, il a brisé ce mur d'inimitié qui existait depuis Adam. Et pour attester que ce jour-là, nous sommes rentrés dans la présence de Dieu, parce que le mur d'inimitié a été brisé, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour la première fois, il y a une résurrection massive des croyants de l'ancienne alliance. Pour attester que nous sommes rentrés dans la présence de Dieu et que nous sommes rentrés dans un âge de réformation de l'œuvre qui avait été détruite par Adam, eh bien, l'accès du ciel nous a été ouvert et les morts à Jérusalem sont ressuscités physiquement. Les gens les ont vus pour dire que désormais, la victoire de la mort, la victoire sur la mort est devenue certaine et que désormais, le voile a été brisé, a été déchiré, le mur a été brisé et nous sommes rentrés. Rentrés où? Mais dans la présence de Dieu. Et la parole nous dit,
que Christ est rentré dans le tabernacle céleste avec son propre sang une seule fois. Ça veut dire que l'œuvre de notre restauration dans la présence de Dieu a été faite une seule fois. Alors, quel est cet homme qui te conduit à la présence de Dieu? Nous devons reconsidérer l'évangile. J'ai vu que tu t'appelles Nabi, j'ai vu Nabi, Nathan Nabi, voilà frère, donc avec beaucoup d'amour et de respect. Je pense que tu es prédicateur, voilà, j'ai vu ça parce que j'ai fait un tour sur ton profil. Je te conseille, ainsi qu'à tous les frères prédicateurs qui m'écoutent là, de reconsidérer l'évangile. On a un problème, je ne le dis pas à vous personnellement, mon frère, je vous aime beaucoup, mais je le dis de manière générale. On a un problème, c'est qu'on a appris énormément de choses, mais pas l'évangile, au fait. On a appris énormément de choses, mais pas du tout l'évangile. Et du coup, on manifeste beaucoup de zèle, on fait beaucoup de choses, on va dans des montagnes, on délivre des gens à gauche et à droite, on libère des messages à gauche et à droite, mais on a beaucoup d'ignorance par rapport à l'évangile et c'est un appel que vraiment le Saint-Esprit nous lance à nous tous de nous remettre en question par rapport à ça et de travailler davantage. Et quand je parle de l'évangile, je parle de la croix et de ses implications. Voilà. Donc aucun homme ne peut introduire un autre dans la présence de Dieu. C'est lui-même, Yehoshua HaMashiach, par son sang, qui nous introduit dans la présence de Dieu. Alors, gloire au Seigneur pour ce moment. Il est 23h16, je vous vois toujours en train de réagir. Je vois qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de soif. Gloire au Seigneur. On va être obligé de nous arrêter là et de programmer une autre rencontre. Voilà, la date nous sera communiquée incessamment. Et le Seigneur va forcément nous enseigner et nous instruire encore. Donc pour le prochain programme, on va toucher à l'impact du talit dans nos prières. Parce que là, je voulais d'abord parler, de nous donner un aperçu global sur la question des tenues sacrées et sacerdotales. Et là, maintenant, on va prendre la prochaine fois la question sur l'impact des talits, les autres vêtements prétendus sacrés et tout ça. Et voilà. Et puis, on va s'arrêter là pour cette phase, au moins, de tout ce qui s'est passé. Alors, ce que moi, je peux nous conseiller, mes frères et sœurs, écoutez, sortons des buzz, d'accord? Sortons de... ne nous moquons pas des uns et des autres. La parole dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, le Seigneur nous appelle à la repentance. Vous savez, l'ignorance, c'est quelque chose de terrible. Hein? Quelqu'un peut être très zélé, mais dans l'ignorance. Vous voyez? Les gens peuvent être en train de faire beaucoup de bruit, même insulter les gens comme ils sont en train de le faire sur les réseaux sociaux, mais dans l'ignorance. Alors, notre attitude en tant que disciple de Christ, c'est pas de faire des clashs. On ne se fait pas des clashs au nom de l'évangile. On ne tue pas au nom de l'évangile. On n'insulte pas, on ne méprise pas les autres au nom de l'évangile. Au contraire, on prie pour que de la même manière que le Seigneur a ôté de nos yeux le voile et les écailles, qu'il le fasse pour les autres, afin qu'ils parviennent eux aussi dans la vérité. Et maintenant, ceux qui sont remplis d'orgueil et qui ont un mandat spécial de la part de Lucifer, de Satan, pour égarer et entraîner en enfer coûte que coûte les brebis du Seigneur, eh ben, le Seigneur va s'en occuper. Il est le maître de l'œuvre, il sait s'occuper de chacun. Quant à nous, restons attachés aux valeurs de l'évangile, au message de l'évangile. Je vous en supplie, lisez les apôtres. Lisez Christ, lisez les apôtres. Lisez Christ, lisez les apôtres.
et priez pour vos familles, priez pour vos amis, priez pour les âmes. Vous voyez? Priez pour les âmes afin que les chaînes soient brisées. Parce qu'à travers la religion, à travers les faux prophètes, des faux apôtres, le diable est en train de bander les yeux des gens afin qu'ils ne voient pas Christ et d'enchaîner leurs mains et leurs pieds afin qu'ils n'avancent pas vers le chemin de la vérité. Il faut prier pour eux. Vous savez, le travail de gagneur d'âme, c'est vraiment un travail de guerrier dans la prière. C'est vraiment un travail qui se prépare dans les lieux secrets afin que lorsque vous proclamez l'évangile, que les écailles tombent, que les chaînes soient brisées, que les aveugles recouvrent la vue, que les ignorants reçoivent la pleine connaissance de Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Que le Seigneur vous garde. On se revoit à tout moment. Vous aurez le programme demain ou après-demain. Au nom de Yahushua, que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci.